soit loué. Que le Seigneur soit glorifié encore dans nos cœurs ce matin. Amen. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce jour est le jour que le Seigneur Jésus a pourvu. Amen. 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 Et nous sommes reconnaissants encore à Dieu pour cela. Parce que c'est encore le temps de la grâce. Le jour du salut. Et nous savons que nous arrivons à la fin de ce jour du salut. Pour l'Église des Nations. Amen. Amen. Alors, ensemble encore ce matin, nous allons prier le Seigneur. Afin qu'il dispose de tout ce matin, nos pensées, notre âme et tout, car il est notre aime, notre justice. Prions ensemble. Seigneur, ce matin, nous voulons te remercier. Nous n'avons même pas à nous soucier. Nous n'avons même pas à nous culpabiliser. Car toi, l'agneau, est notre justice. Et ce matin, nous sommes reconnaissants d'être assemblés en ton nom. Car ce jour, tu as tout rétabli. Afin que le monde comprenne que tu es l'agneau de Dieu qui a ôté le péché du monde. Oh Seigneur, ce matin, nous sommes heureux. Et nous venons encore en ton nom, afin de te confier ce moment, car nous avons loué, chanté ton nom, car ce jour encore, tu es digne d'être aimé. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être salmodié. Oh notre Dieu, notre Seigneur. Oh Seigneur, ce matin, nous voulons nous remettre entre tes mains et que ton Esprit Saint descende et dispose chaque cœur, comme tu l'as fait sur le chemin de Emmaüs. Car l'Écriture dit que tu ouvris le cœur des disciples afin qu'ils comprennent les Écritures. Oh Seigneur, ce matin, nous croyons que tu es présent. C'est pour ça, c'est en ton nom que nous prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué, exalté encore ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons vers le but. Alléluia. Amen. Et chacun de nous est conscient. Car il y a un appel personnel sur chacun. Principalement, cet appel qui est lié carrément à cette épouse qui est appelée maintenant à minuit et puisse marcher pour le retour du Seigneur. Alléluia. Nous prions que ces choses-là puissent trouver leur accomplissement en nous ce matin. Alléluia. Et que le Seigneur se charge de tous nos soucis, de tous nos problèmes. Parce qu'il est digne de cela, encore ce matin, au nom de Jésus-Christ. Alors, ce matin, nous allons continuer dans la marche pour les dire. Nous avons fini avec les questions-réponses sur le mariage. Et ces questions étaient beaucoup enrichissantes, importantes, qui ont vraiment pu nous aider à marcher toujours avec le Seigneur. Et je crois que cette église, Dieu la bénira pour cela et délivrera beaucoup de personnes qui n'ont pas vraiment compris ces choses. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça a été compris. Et nous avançons avec le Seigneur. Car notre devoir, c'est être dans le Seigneur. Amen. Et le Seigneur le fait maintenant pour son épouse. Alléluia. Alors, il y a une question, on était en suspens un peu là-dessus, on parlera un peu ça 5 minutes, et on y verra dans notre thème, voilà, qui consiste toujours une marche avec notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous allons lire le verset le second. Voilà. Quand on avait lu la fois passée sur la question, c'est Exode 22, verset 16.
À 17. Voilà. Quand on avait. Je crois qu'il avait fait mal, il avait là-bas. Dans les versions de pour bien comprendre parce qu'il a pu voir les autres versions. Et c'est bien fait aussi m'envoyer les autres versions. Et j'ai pu comprendre réellement ce que ça signifie. Parce que c'était un peu compliqué. Et tout ça même c'est un développement. Donc encore on va manipuler la parole de Dieu parce que le Seigneur nous a mis à cœur de la manipuler maintenant. Et je vois que ce n'était pas un texte comme ça. Il y avait quelque chose dedans. On va lire ça. Exode 22, 16 à 17. à partir du verset 16. À 17. Si un homme Oui. séduit une vierge C'est ça. qui n'est point fiancée Oui. et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot Oui. et la prendra pour femme. Au verset 17. Si le père refuse de la lui accorder, Oui. il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Ici, moi j'avais dit que c'était le père qui devait payer la dot de toutes les vierges parce qu'il ne pouvait refuser une telle famille en Israël. C'est-à-dire c'est comme une souillure. Voilà. Donc, une jeune fille qui est membre du peuple de Dieu, comme on peut dire, de l'église, voilà, et qui se fait connaître sans être marié par quelqu'un qui séduit, qui la force, ou bien qui fait tout ce qu'il faut pour pouvoir aller avec elle. Alors, pour cette chose qu'il a faite, voilà, je me suis dit que la loi est claire, parce que j'ai vu ça en deux. Je me montrer bien, allons verset 7, pour que je sente un peu les choses de la loi. Comment je le comprenais? Si un homme séduit une vierge Oui. qui n'est point fiancée et qu'il couche avec elle, Oui. il paiera sa dot et la prendra pour femme. Il y a deux choses qu'il dit. On dit si, une condition bien donnée dans le Seigneur. Si. Donc ça veut dire que par rapport à une situation, si tu fais cette situation, le si est même pour conditionner, pour donner le résultat de la situation dans laquelle tu t'es mis. Vous comprenez? Donc quand moi j'ai vu le si qui est la condition et qui dit tu payeras ta dot, c'est ça? C'est ce qui est écrit. Non, ça c'est un impératif. Vous voyez? Tu payeras ta dot. À cause de ce que tu as fait. C'est ça? Maintenant, on dit tu la prendras pour femme. Voici les deux que Dieu a donné à Moïse. Vous voyez? Et Moïse a dit que s'il y a cette situation, voilà ce qu'il faut faire. Donc, remarquez bien que ça, c'est ce commandement prend toute l'assemblée d'Israël. C'est-à-dire que moi, je suis papa. Et que c'est ma fille, je fais ce commandement me prend. Est-ce que vous comprenez? Parce que je vis sur ce commandement. J'appartiens à Jésus. Je vis ce commandement. Donc, quand une fois cette situation m'arrive, moi, je dois appliquer ce commandement. Est-ce que vous comprenez? Voilà comment j'ai vu ça. C'est pour ça que j'ai dit non. Que c'est le Père, en refusant le commandement que Dieu a donné, c'est le Père maintenant qui va s'en charger de la sanction. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que moi j'ai vu. Or, c'était pas ça. Vous voyez? Et il y a eu plusieurs versions pour que je comprenne bien cette situation. À cause d'une seule chose. Vous allez comprendre comment j'ai compris. Sinon, jusqu'à présent, je ne le comprenais pas. Et je croyais que ce que je comprenais était ça. Excusez-moi, je vais vous montrer quelques versions.
de version des Écritures. Bien, on va aller plusieurs versions. Tu vas lire toutes ces versions. On attend un peu, les frères. Français courant. Exode 16. Pourquoi tu lis la version? Vas-y. Français courant 1997. Exode 22, 16. C'est ça. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur devra quand même lui verser l'équivalent en argent du cadeau traditionnel remis pour pouvoir épouser une jeune fille. Amen. Donc vous voyez que là, ce n'est pas le père qui verse, mais c'est le séducteur. Voilà. Lui qui allait séduire la vierge pour cher. Même si le père lui refuse de prendre lui la dot, lui il va payer la dot des vierges. C'était quelque chose qui était institué. C'est ça qu'il voulait chercher. Maintenant, allons-y, vous allez voir que je vais vous montrer pourquoi. Version nouveau français courant. Oui, c'est ça. Vas-y. Exode 22, 16. Oui. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur lui versera quand même l'équivalent en argent du cadeau traditionnel remis quand on épouse une jeune fille. C'est ça. Version Bible, parole de vie, 2000. Exode 22, 16. Mais le père refuse peut-être de lui accorder sa fille. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude comme on donne pour se marier avec une jeune fille vierge. Version parole de vie 2017. Exode 22, 16. Mais le père refuse peut-être de lui accorder sa fille. L'homme devra quand même payer en argent ce qu'on donne d'habitude comme dot pour se marier avec une jeune fille vierge. Version Sainte Bible Filion 1904. Exode 22, 17. Si le père de la jeune fille ne veut pas la lui donner, il payera au père autant d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux vierges pour se marier. Version Bible Augustin Campon 1923. Exode 22, 16. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur payera de l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Version Bible Vigourou 1902. Exode 22, 17. Si le père de la jeune fille ne veut pas la lui donner, il payera au père autant d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux vierges pour se marier. Version Bible de Sassi. Exode 22 au verset 17. Si le père de la fille ne veut pas lui donner, il leur donnera au père autant d'argent qu'il en faut d'ordinaire aux filles pour se marier. Bible catholique Crampon. Exode 22, 16. Si le père refuse de la lui accorder, le séducteur payera en argent l'argent qu'on donne pour la dot des vierges. Je pense que c'est toutes les versions. Voilà. Donc, remarquez bien ici. S'il y a lu toutes ces versions, c'est pour montrer simplement que c'est le séducteur qui a séduit la fille. Malgré que le père refuse sa dot pour la marier, sa fille, il va payer encore la dot des vierges. C'est-à-dire, comme il marie une belle fille dot des vierges, regardez, ce n'est pas un commandement bien décrit. Non, c'est la même dot que tu payes pour te marier. C'est la même chose. Vous voyez? C'est comme si, même si le père refuse à cause de leur famille, il va payer la dot fort. Vous voyez? Maintenant, le père a refusé. Donc ça veut dire que si le père reçoit la dot, ça ne veut pas dire qu'il donne sa fille. Il a déjà refusé. Il va prendre ton argent. À cause de ce que tu as fait. Maintenant, pourquoi Moïse a donné ça aux Juifs? Au début, moi, je ne comprenais pas ce que je vous explique.
Et je l'ai compris simplement par la notion du mariage. Le mariage, je vous ai dit, le père de la fille a pouvoir dans le mariage. Parce que si le père de la fille ne te donne pas sa main, tu ne peux jamais la marier. Voici le problème. Or, dans cette loi, il ne fallait pas oublier le pouvoir du père. Si on me suit bien. On a tendance à oublier le pouvoir de faire et on a sujeté le pouvoir du père à la sanction divine. C'est pas ce qu'il Dieu a dit. C'est pour ça qu'il vient rectifier ça. Le pouvoir du père reste là. C'est pour ça que je vous ai dit toujours, quand vous êtes dans les fiançailles et que le père n'a pas parlé et que le fiançailles est fait, priez Dieu que le père ne change pas d'avis. Parce qu'une fois qu'il change d'avis, il n'y a plus ma. Ben, c'est lui qui prend. Voilà, même s'il donne à cette cousine, à cet tonton, à cette tradition humaine que nous avons ici, c'est que nous savons, c'est le père qui dit. Bon, il dit, c'est quel cousin qui a mangé d'autre. Ou bien c'est quel tonton qui a mangé d'autre. Il ne prend pas, il ne prend pas. Alléluia. Donc c'est le pouvoir qui est là. Et là, c'est pour ça que le père a pouvoir aussi sur sa fille dans l'éducation. C'est ça. Parce que Dieu a donné le pouvoir au père sur sa fille. C'est pour ça que tu es une fille, tu ne respectes pas ton papa. Tu entends, j'ai devant Dieu même déjà. Vous voyez? Parce qu'il a le pouvoir. Vous voyez? C'est le père qui donne sa fille en mariage. C'est comme ça Dieu a dit. Donc si le père ne donne pas, tout ce que vous faites, c'est inutile. Si c'est la mère, maintenant dans nos coutumes, maintenant on dit c'est la mère. Donc souvent la mère là, et c'est la maman maintenant qui dit non, moi il ne peut pas, il n'y a pas son dans le veto, et on s'en fout de la mère. Tant que le père est d'accord, décision de la mère, il n'y a rien, on s'en fout de ça. Laissez ça. Si vous voyez que ça vous confronte, vous êtes chrétien, mettez-vous à, puisque la décision vient de la mère. Voilà, mettez-vous à genoux, confiance au Seigneur. Elle sera reprise par le Seigneur Jésus, puisqu'elle n'a même pas le droit. Elle doit s'entendre avec son mari. Voilà. Et c'est son mari qui prend la décision. C'est pareil. Tu peux même dire des choses, la femme peut même dire des choses. Que lui qui t'apprend à moi, il sent qu'il est démon, il est diable, c'est là, que je ne veux pas ici, ni aujourd'hui, ni demain. Le mari peut ne pas être de même à vie. Et de toute façon, c'est pas toi qui le fais. On va te dire, bon, il faut laisser comme ça. Si le monsieur, la fille a choisi, si, observons comme ça. C'est comme ça, c'est lui qui a le droit. Si lui dit qu'il ne veut pas, il ne veut. C'est pour ça que les chrétiens doivent revenir à ce qui était écrit. C'est ça notre foi. Revenons à ce qui était écrit. C'est tout. C'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu fait en nous. Amen. Amen. Donc, nous comprenons bien que c'est le séducteur, voilà, qui paye la dot. S'il veut, il veut. Si le papa ne veut pas, il va payer la dot. Pour une vierge, pour une nouvelle fille que tu veux marier, d'autres on demande là, c'est ça que tu vas payer. Et tu t'en vas comme ça, avec beaucoup de frustration. Parce que le père ne veut pas. Vous comprenez? Donc, voici un peu ça sur le PC, parce que j'ai fini de pouvoir parler là-dessus. Amen. Voilà. Ok. On va avancer avec l'enseignement du jour. Et j'espère que tout le monde appliquera sincèrement l'enseignement sur le mal. Tout le monde priera pour que le Seigneur change les cœurs
sur ces actions mauvaises qui sont faites dans le mariage. Aujourd'hui, c'est un peu la suite dedans, mais c'est dans la parole de Dieu. C'est dans un enseignement biblique qui nous envoie sur toujours le même sujet de nos engagements en Jésus-Christ. Suivez bien le message. Je ne saurais pas dire quoi, mais je crois que peut-être lui qui va écouter pourra mettre le titre. Nous avons 2 passages à prendre dans le livre de Matthieu pour mon test de base. Matthieu 16, verset 24. Et même Matthieu 10, verset 38. Ouais. Ces 2 passages sont importants pour nous, pour moi maintenant. Parce que maintenant, sachez que nous sommes en Jésus-Christ. Alors ce verset va nous enseigner en ce matin, parce que le Seigneur veut nous porter quelque chose ce matin. Parce que tout est rétabli. Il veut nous donner qu'est-ce que l'épouse maintenant qui est appelée, qui est réveillée, doit vivre dans son esprit. Je vous ai dit déjà que ce n'est pas votre décision humaine qui vous fait vivre. Ce matin, si vous êtes ici, parce que vous comprenez que c'est comme ça, c'est dit la vie, c'est comme ça, mais si vous voulez marcher dans la foi, alors prenez vos bagages, allez à la maison, parce que vous n'êtes pas sauvés. Ce que je vais dire ici, c'est pour le sauver. Et celui qui arrive près de ce qu'on appelle l'épouse de Jésus. Sachez que principalement, le message du temps de la fin est adressé personnellement à l'épouse de Jésus. C'est seul. Les sauvés seront dedans, mais ils ne vont pas aller au ciel. Parce qu'ils ne sont pas l'épouse. Alors comprenez bien ce que je vais dire. L'enseignement est déjà fini. Ça va dire. Matthieu 16, au verset 24. Allons-y. Alors, Jésus dit à ses disciples, Il dit à ses disciples, si quelqu'un, il dit à ses disciple, vous êtes disciples. Amen. Vous êtes disciples. Amen. Amen. De Jésus-Christ. Amen. Ça c'est très bon. Donc Jésus dit à ses disciples, Si quelqu'un veut venir après moi, venir après moi, qu'il renonce à lui-même. remarquez qu'il dit à son disciple. Amen. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Voilà. Parce que pour être disciple, il faut d'abord accepter la parole de Dieu et t'identifier dans cette parole. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Maintenant, c'est aux disciples qui parle. Celui qui veut venir à moi, c'est ça. C'est ça. Oui. Qu'il renonce à lui-même. Donc, la première des choses, il renonce à lui-même. Renoncer. C'est très important. Il renonce à Lui-même. Deuxième. Qu'il se charge de sa croix. Deuxième, charge de sa croix. J'aime ça. Et qu'il me suive. Maintenant, il le suit. Continuez. C'est tout. Ça fait Matthieu 10. Matthieu 10, verset 38. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas. D'abord, l'important, c'est sur la croix. Là. Celui qui ne prend pas sa croix Et ne me suit pas. et ne me suit pas. N'est pas digne de moi. Donc, ici, il montre bien la chose. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans un âge que peut-être que cet esprit nous a ouvert les yeux qu'on se rende compte. Mais souvent, d'autres n'ouvrent pas les yeux pour se rendre compte. Mais j'ai dit, ce n'est pas de leur faute parce que
Si le Saint-Esprit n'a pas ouvert les yeux, tu ne peux pas voir. Mais celui qui ses yeux sont ouverts, comprend ce qu'il est en train de dire. Parce que là, il dit, si tu ne portes pas la croix pour le suivre, tu n'es pas digne de lui. Ça veut dire que tu n'es même pas son disciple. Maintenant, le problème, c'est de savoir comment comprendre tout ce que Jésus dit là. Pour voir si dans ma vie, moi qui ai accepté Jésus en ce jour, selon sa promesse, et il me suis fait baptiser pour la rémission de mes péchés au nom de Jésus Christ, est-ce que ces paroles s'accomplissent pendant que je crois dans le Seigneur, je suis enseigné? Est-ce que moi qui mange la nourriture venant du ciel et qui est bien disposé dans l'église de Dieu, est-ce que ça s'accomplit en moi? Parce que je crois que la grâce ne dépend pas de moi, mais la grâce dépend de celui qui appelle. C'est ça? Elle dépend de celui qui appelle. C'est ça? Alors, je dis toujours, Jésus dit toujours, et cette parole du Seigneur, je l'aime beaucoup, il dit que on donnera à celui qui a. Et il aura un abondance. Ça, le maître nous a dit ça. Mais attention, il nous donne après notre enseignement. Il dit, on notera à celui qui n'a pas. Même petit, même qui pense qu'il a à avoir, on va ôter tout ça. Donc, remarquez bien, celui qui n'a pas, mais qui fait semblant d'aller, il va finir déchu. Est-ce que vous comprenez? Il va finir déchu. Parce que lui, il va être Dieu dans son raisonnement. Il se dit, mais c'est que les gens disent à ses frères, bon, pas ça pour ne pas que les regards des gens les suivent. Mais ça, c'est toi qui vas le suivre. Mais est-ce que toi, tu peux le faire? Puisque tu es pécheur, comment tu pourras faire quelque chose qui est juste? Si lui qui est juste n'appuie pas à toi. C'est la grâce. Vous voyez? Et ça, c'est un grand enseignement pour que vous compreniez. Parce que c'est la base même de la foi que nous croyons. Nous disons que si Jésus vient demain, malgré que nous sommes morts tous ici, nous nous réveillerons et nous serons présents devant lui. Car notre mort est déjà anéantie parce que nous vivons. C'est ça? Mais si nous vivons, qu'est-ce qui fait que nous, on sait que nous, on va vivre? Il y a forcément quelque chose qui l'a mis en toi. C'est ça qu'aujourd'hui, les gens ne comprennent pas. Ce qu'il n'a pas mis en toi, tu ne peux pas vivre avec ça. Tu vas nous embrouiller ici jusqu'à... Tu vas retourner dans ton lieu. Tu es un vrai envoyé du diable. Parce qu'il n'y a rien en toi. Tu fais semblant d'aller. Or, tu sais très bien que ce qui est enseigné ici, ce n'est pas trop ta carrière. Tu ne peux pas la vivre. Ce n'est pas tes intentions. Tu n'es pas trop d'accord. Ils ont compris. Ça veut dire qu'au départ, tu n'as rien. Parce que regardez, toute la parole de Dieu reflète la richesse de Dieu elle-même. Qui reflète Dieu dans toute sa diversité. Vous comprenez? Maintenant, tout ce qui est Dieu a été révélé en Jésus-Christ. Vous comprenez maintenant? Amen. Donc, si tu as Christ, tu peux avoir accès à tous les mystères de Jésus. Mais d'abord, il faut avoir Christ. Vous me comprenez? Il faut l'avoir d'abord pour que tu puisses avoir tous les systèmes. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis en train de prêcher. C'est tout ici, vous tous, vous n'étiez pas sauvés. Ce que j'enseignais, personne n'allait comprendre. Ça allait devenir une rébellion pour vous quand vous allez sortir. Pourquoi? Parce que vous n'avez rien en vous qui vous identifie à
Remarquez la phrase qui suit. Il leur a donné le pouvoir. Donc il leur a donné quelque chose. Il y a quelque chose qui est venu comme don. Or le donner, il faut le comprendre. Parce que je crois que c'est Jean qui le dit. Jean 1, verset 12. Non, Jean qui le dit. Dans Jean 3, 16, il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc il y a quelque chose qui t'a donné. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui t'a donné. Mais ce qui t'a donné, c'est ce qui vit en toi. C'est le Fils de Dieu. Aujourd'hui, je vais chez le catholique. Le catholique dit quoi? Le Fils de Dieu. Je vais chez l'évangéliste. Il croit le Fils de Dieu. Je vais chez le méthodiste. Il croit le Fils de Dieu. Je vais chez n'importe quelle congregation. Il croit le Fils de Dieu. Mais c'est bizarre. Ils le croient, mais ils n'ont rien à eux. Donc, ça veut dire que, en réalité, ils ne l'ont pas. En disant je crois au Fils de Dieu, ils n'en ont rien. Pourquoi? Parce que le Fils de Dieu, c'est un mystère. Oui. C'est révélé dans la parole écrite de Dieu. C'est pour ça que quelle que soit ce que nous on est ici, si notre foi n'est pas conforme à ce qui était, on ne l'a pas reçu. C'est pour ça. Jean 1, 12. C'est qu'on ne l'a même pas reçu. Vous allez voir, les apôtres diront tout ça. Dans tout le verset. J'ai demandé à telle soeur, on dit quoi? Comment t'as été sauvé? C'est son témoignage. Que je vois si elle a vraiment la vie. C'est son témoignage. Parce que regardez bien ce que le Seigneur dit. Jean 1, C'est le canon. Vas-y. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. à ceux qui croient en son nom, Oui, enfin, parce que vous avez prêché, vous avez dit recevoir. C'est pas que tu es à la maison, comme ton ami vient, puis tu le reçois. Donc, le temps de nous, a ouvert sa porte, et puis Jésus est rentré là-bas pour s'asseoir. Ou bien, physiquement. Ou bien, chez vous, vous l'avez reçu à la maison. Il est rentré. Voilà. Mais vous l'avez reçu dans quelque chose qui est sa vraie identité. Maintenant, cette identité-là, c'est en toi. Une fois qu'on touche, ça va parler. On te demande à quelle identité tu vas donner. On te demande ton identité qui est Christ en toi. Et tu vas donner. Mais si tu n'arrives pas à donner, ça veut dire qu'il y a trop. Maintenant, il y a les gens qui donnent. Mais ce qu'ils ont donné n'a aucune vie en eux. Ça t'est terrible. Sachez que cet esprit-là, c'est là où tu penses que tu crois même qu'il c'est là-bas il est. Tu vas s'en jouer. Mais il te prend sur toutes les bases. Tout. C'est que toi-même tu n'imagines pas. C'est là-bas qu'il a fait chuter. Depuis tu es dans l'église et puis il y a des problèmes. Il y a un petit côté où tu es en train de chuter. Tu ne vois pas. Lui il t'a eu là-bas, il t'a enchaîné là-bas. Et puis il a envie de marcher. Quand tu es là, il suffit de dire le message. Il m'a croisé les frères dimanche. Il m'a croisé. Ici, on ne vient pas se croiser. On ne vient même pas se croiser. Ici, on vient rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Comme ça, arrêtez-vous. Quand vous venez, que vos cœurs soient purs. À cause du sang qu'il a versé pour vous. Parce que malgré qu'on venait là, et que vous êtes rétabli, vous vous préparez, apprêtez-vous parce qu'il peut parler par vous. À n'importe quel moment. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, la communion. Ce n'est pas seulement que nous parlons, mais que la personne nous réponde. C'est ça la communion. Donc ne vous asseyez pas. Un esprit passif. Mais portez vos regards sur lui par le cœur, pas par les yeux, pas par l'intelligence. Amen. Mais par le cœur. Quand je le dis, j'arrive bien là-bas. Alléluia. Amen. Donc tu peux lire. À ceux qui croient en son nom, Voilà, qui croient en son nom.
Or, le nom dans lequel nous croyons, c'est Jésus. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est de ça qu'il parle? Si on regarde bien le nom dans lequel on croit, c'est la parole de Dieu. Tout ça. Si tu crois en son nom, tu as demandé au catholique, tu crois en son nom, il dit oui, je crois en son nom. Mais la différence, c'est que lui, il ne sait pas que c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous me comprenez maintenant? Voilà. Donc, comprenez bien les choses. Pour que vous soyez vraiment dans la foi de la présence de votre Seigneur, il veut parler avec vous. Il vous a racheté. Amen. Amen. Et il veut avoir la première place. C'est pour ça qu'on enseigne ça. Pour que vous compreniez bien votre devoir dans l'église, dans la présence de Dieu, au nom de Jésus Christ. Vous devez savoir ça. Et c'est pour ça qu'il y a plus ce thème. C'est très riche et important. Donc, la première chose, qui renonce à lui-même. Bon, moi je sais que même si je donne le micro à tout le monde ici, moi c'est même pas compliqué. Ça dit renoncer à toi-même. C'est un truc qui est simple. Ça fait partie du salut que tu as accepté. C'est tout, c'est ce qu'il voulait montrer. Si tu crois en lui, renonce à toi. Bon, maintenant allons sur toi-même. Toi-même, toi tu es qui? Je suis un homme. Je suis né de tel papa, tel papa. Je vis dans ce pays. Je suis dans cette génération. Il y a beaucoup d'hommes sur moi. Et toi, lui, mais tu es ça. Mais qui tu es? C'est ce qu'il a dit à Nicodème. Si un homme est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc c'était obligatoire que les gens naissent de nouveau. Or, en naissant de nouveau, tu vas renoncer à ce que tu es. Mais non. Parce que la nouvelle naissance te dit ce qui tu es vraiment. Donc toi, tu n'as rien de bon en toi. Ça là maintenant, nous on transporte ça dans notre jargon, dans notre vie. Dans notre jargon, dans notre vie, ça veut dire tout ce qu'on connaissait. On était, on nous applaudissait. Le cœur était là. Ouais, le temps. Tout ce que je pensais, comment je suis. Je suis une go bien portée tant, qui faisait ça, qui faisait ça. Ce n'est pas dans l'écriture. La première des choses, le Saint-Esprit te demande de renoncer. Sinon, tu n'es pas sauvé. Tu n'es pas sauvé. Même si ton cœur n'est pas d'accord, et puis tu fais semblant de faire ce que le Saint-Esprit dit, tu n'es pas sauvé. Vous entendez bien ce que j'ai dit? Tu n'es pas sauvé. Pourquoi? Tu n'as pas renoncé. C'est pour ça. Jésus pouvait dire à Pierre que je te donne les clés du royaume des cieux. Mais voilà ce que tu as dit. Quand les gens disent à Pierre, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, réponds. C'est un renoncement. Attends. Un renoncement. Ta manière de penser, ta manière de voir doit être faux. Quand tu penses quelque chose, tu dois chercher à savoir que tu écris. C'est ça qui a changé. Ce que tu faisais avant, ce n'est plus ça. Donc renonce à toi-même. Parce que le nom de Jésus te fait renoncer à toi-même. Le nom de Jésus, c'est pas un joueur. Le nom de Jésus, c'est sa parole, sa doctrine et sa divinité. Donc ça te fait renoncer à toi-même. Carrément. Tu ne peux plus compter sur toi. C'est fini. Parce que tu sais que toi, tu n'étais rien. Tu es comme une fleur qui donne son éclat. Et puis un matin, tu viens, la fleur, elle monte. Elle se déchire, c'est bien même. C'est quoi tu es? Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça, les apôtres pouvaient dire en 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19, vous allez voir que vous comprenez ça doucement. 2 Corinthiens 5, verset 16. 2 Corinthiens 5, verset 16. Oui.
Ainsi, Alors il faut être sûr que vous avez vraiment renoncé et que la parole de Dieu vous a purifié. C'est là votre nom. C'est pour ça que si tout à l'heure vous sortez tout de suite, une femme va bien, c'est bizarre, vous accuse, et quand même si ça vous siffle, vous faites des histoires, il y a quelque chose qui a renoncé. Sinon, avance, écoute-t. Elle va te demander pourquoi elle fait ça. Ou bien tu vas aller à la police pour la mettre en prison. Mais maintenant, tu renonces à beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que tu es convaincu que tout ce que toi tu pouvais faire, ou bien te glorifier, est faux. Jésus est le seul chemin de ton salut. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Bien, nous lisons. Ainsi, Oui. dès maintenant, nous ne connaissons personne Nous ne connaissons personne selon la chair. selon la chair. Et si nous avons connu Christ Si on a connu Christ, selon la chair, oui. maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Oui. Si quelqu'un Maintenant, il dit si quelqu'un est en Christ, est en Christ, il est une nouvelle créature. il est une nouvelle créature. Les choses anciennes Tout ce qui était de moi qui est ancien sont passées. c'est passé. Voici. C'est pour ça. Il faut arrêter d'aller vers ton ami qui est païen, mais qui loue toujours ce que tu faisais à. Parce que lui, il va te renvoyer. Il va te renvoyer vite même. Ah ouais. Ouais, mon gars, vous dites quoi, tu ça? Mais non, toi, tu t'es dit, non, c'est gars, il parlait, c'était gars, il a été te tuer. Parce que toi, tu as renoncé. Est-ce que vous comprenez? À toutes ces choses, pour pouvoir suivre Jésus, Christ, parce qu'il est la sagesse, il est l'intelligence, il est ton salut. Donc, remarquez bien, tout ce qu'on connaissait avant, tout était pourri. C'est faux même, c'est du n'importe quoi. Si tu veux grandir ça, connais qui connaît ça, faites les comparaisons. Au fur et à mesure, tu as très compris. C'est en Jésus là qui est la vérité. Ma manière de me conduire là, c'est ici là qui est vrai. Mais ma autre manière de me conduire ici là, ça c'est pas bon. Est-ce que vous comprenez? Donc, le Saint-Esprit vient pour te faire renoncer. C'est de ça que Tite parle. Dans Tite 3, 5 à 6, 7, 8. C'est de ça qu'il parle. Vous voyez? Parce qu'il y a un régénération de tes pensées. C'est ce qui fait que toi maintenant, tu es convaincu que tout ce qui t'était était la mort. Donc toi, tu veux marcher comme Jésus a dit. Parce que ça, c'est Dieu, c'est la vérité. C'est pour ça que tous les commandements de notre vie, sachant que tout ce que Dieu dit, c'est la vérité. Donc pourquoi y aller me battre en dehors de Dieu? Je cherche quoi? C'est que je ne crois pas que Jésus est la vérité. Oui, vas-y. Tite 3, au verset 3. Non, pas 5 là-bas. Au verset 5. Oui. Il nous a sauvés, Oui. non à cause des œuvres de justice. Voilà. Donc il revient encore là pour parler de renoncer. Il t'a sauvé non à cause des œuvres de justice. Renonce à tes œuvres de justice. Ta justice ne peut pas te sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc renonce à toi totalement même. Voilà. Ça qui pense qu'elles sont les belles. Je suis belle. Je suis la plus belle fille. Et comme ça, quand tu vois qu'elles sont moi une belle fille qui me donne dans ma chambre. Celle-là, elle a encore monté. Mais il faut que tu es chrétien, renonce à ça. Parce que tu ne trouveras jamais dans la Bible où c'est écrit je suis la plus belle et vous êtes tous ça. Je vais marcher tous les gens qui sont propres comme moi. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible. Donc renonce à cette pensée, cette vie, renonce à ça. Et ce n'est pas que toi tu peux le faire, mais c'est sa grâce qui va permettre d'accomplir ça dans ta. Alors on va voir le renoncement. Oui. Vas-y. Il nous a sauvés, Oui. non à cause des œuvres de justice Oui. que nous aurions faites, C'est ça. mais selon sa miséricorde. Selon sa miséricorde. Amen. Vas-y. Par le baptême Par le baptême. de régénération. Voilà. Le baptême de régénération veut dire simplement plonger dans la parole de Dieu. La parole de Dieu a transformé ton être. Tu as été plongé. C'est comme ça la prédication, tu as écouté jusqu'à. Tu dis, mais non, mais attends. Mais ça c'est clair. Mais une femme n'enseigne pas. Tu es régénéré. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Et tu viens à la vérité. Donc il faut abandonner ce que tu étais.
C'est ça la grâce. C'est pour ça nous acceptons mourir avec Jésus et rester avec lui pour l'éternité. Mourir, c'est renoncer. Est-ce que vous voyez? Renoncer. Donc comprenez encore votre foi aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas encore renoncé, qui ont encore des pensées humaines, qui ont encore des décisions, des choses humaines sans s'appuyer sur la foi, il y a un problème sur toi. Il est difficile que tu seras son disciple. Parce que son disciple ne te fait pas par toi, mais par lui. C'est pour ça que quand la grâce vient, elle te met à genoux. Elle te met à genoux. Vous chantez le cantique, au pied de ta croix je viens. Au pied de ta croix. Toi, tu as venu au pied de croix de qui? Si la grâce t'a pas mis à genoux, pourquoi tu viens dans son pied? Pour la reconnaissance de la vérité. Ouais. C'est là le problème. La science n'a pas créé le monde. La technologie n'a pas créé le monde. Les présidents n'ont rien fait. Mais c'est la parole qui l'a fait. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la parole qui peut te donner la vie. Pourquoi? Parce qu'elle est pleine de vie. Elle est la vie éternelle. Donc, cause perdue, rien ne pourra te donner la vie de la part. Alors quand elle vient encore aujourd'hui, c'est pour confirmer ses sauvés comme au commencement. Et c'est ça le rassemblement de l'église aujourd'hui. Amen. Amen. Alors quand nous passons à la deuxième chose, charge de sa croix. Chacun a qu'à se charger de sa croix. Qu'est-ce que nous comprenons par ça? Charger de sa croix. Bon. Michael a une croix. Ou bien la sœur là, elle a une croix sur elle. Qui est toujours dans le quand Dieu prend, elle dit, laisse ça. Elle doit se charger, c'est ça? Comprenons bien la Bible. C'est important de comprendre ceci parce que s'il ne te charge pas de ta croix, il sera difficile que tu l'as pas. Charger de ta croix, c'est comme une responsabilité. Tu vois maintenant? Mais on dit que chacun se charge de sa croix. Maintenant, regardez. Comment comprendre charger de sa croix? Ça veut dire quoi? Je me charge de ma croix, donc ça veut dire quoi? Je ne sais pas comment on peut réfléchir. Si je vais en français, charger de sa croix, bon, chacun une croix à côté là. Qui peut se charger? Voilà, ça veut dire que les catholiques, eux, ils ont quoi? C'est pour ça qu'ils vont chèque de la croix. Ils prennent soin de ça que lui-même sa vie. Donc lui dit, Jésus a dit de se charger de ça. Chacun doit faire des petites croix pour mettre là, pour montrer qu'il est de Dieu. C'est pas ce qu'il a dit. Hein. Donc il faut comprendre ce qu'il veut dire charger de sa croix. Parce que si c'est ça, on va voir si ce qu'il dit est vraiment vrai. Matthieu 20, chapitre 20, verset 20. Le même maître va nous expliquer un peu qu'est-ce qu'il voulait dire là. Matthieu 20, verset 20. Il a dit Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Madame, tu ne sais pas ce qu'il dit, madame. Vas-y. Pouvez-vous boire? Est-ce que tu peux boire la coupe que je dois boire? Tu peux boire la coupe que moi j'ai boire là. C'est comme elle ne comprend pas, elle va dire oui. Nous le pouvons. Alors, dit-il. Elle dit un peu. Attends, Jésus, tu veux boire la coupe là. Oh, la coupe là, c'est quoi? Merci. Non, attends, il y avait le pasteur ici, c'est pas possible. C'est pas possible. Attends, je dois aller me reposer. Hein. Pardonnez, laissez-moi me reposer un peu. Il y a des bons frères ici. Sa coupe, c'est sa croix. Est-ce que vous avez ça? Maintenant, quelqu'un dit que lui peut porter ça. Et puis il ne dit pas lui, hein. Il dit nous pouvons. Nous tous les disciples, nous on porte ça. Donc je dis comme toi.
Attends, c'est toi qui vas aller chicoter là-bas. Calme-toi. Nous tous même, ils vont nous mettre quoi ici? Et puis on s'en va. On va les porter aussi. On s'en sacrifier. Après il dit, mais est-ce que tu sais ce qu'il t'a dit? Vas-y, toi tu demandes à la croix. Que tu as fini de porter, le monde est condamné. Mais nous, on a été frappés encore. Mais toi, tu as mouru 2 fois. Est-ce que tu sais ce qu'il dit? Amen. Alléluia. Donc, porter la croix, c'est pas la même croix que Jésus est. Mais non. Ah, c'est pas la même chose, hein? Porter sa croix. Ben, toi, tu peux porter la croix. Le calvaire, c'est lui qui peut porter. Oui. Toi, tu ne peux pas le porter. Maintenant, pourquoi toi, tu te demandes de porter quoi? Si toi, tu ne peux pas porter ça, quoi? Pourquoi on dit de décharger de toi, ta quoi? Toi, tu as une quoi? Hein? Donc, en réalité, c'est une autre manière de penser que Dieu veut te dire là. Est-ce que vous me comprenez? Parce que la croix que toi, tu dois porter, c'est la foi en Jésus. C'est la croix. Mais non. Parce qu'à cause de la foi en Jésus-Christ, tu n'es pas aimé. À cause de la foi en Jésus-Christ, tu perds tout. Les gens même ne veulent pas trop causer toi. Si demain tu vas parler, quand tu passes en lit seul, ils condamnent tout le monde. C'est eux qui font ça. C'est eux qui font ça. Donc tu vis comme quelqu'un qui n'est pas bien. Toi tu vas être à l'aise avec la population, avec le peuple. Mais le peuple n'est pas à l'aise avec. Dès que tu ne parles pas, il n'y a pas de problème. Une fois que tu as ouvert ça, tu as commencé à parler, ils vont commencer à te détester. La seule personne qui ne te détestera pas, c'est celui qui est sauvé. Amen. Mais non. Amen. Donc, cette croix-là, il faut la porter. Il faut montrer aux gens que tu es chrétien. Parce que si tu ne fais pas ça, Jésus ne peut pas te dire que tu es son disciple. Ça va chauffer, mais il faut porter. Là, ouais, tu fais guérison. Tu es croix en Jésus-Christ. Et puis tu pries, tu es en Christ. Ta guérison ne vient pas. Dieu te demande de porter la croix. Parce que il y aura des choses qui vont venir pour te faire tourner. Est-ce que vraiment tu as la croix là dans ton cœur? Est-ce que tu as cette vérité dans ton cœur? Parce que nous les chrétiens, même on est guéris. On n'est pas guéri. On s'en fout. On a déjà la vie éternelle. Ça ne nous fait pas peur la mort. Car la mort, sa peur là c'est fini. Il y a quelqu'un qui a terrorisé la mort elle-même. Amen. Pour moi. Donc ça veut dire absolument rien. Alléluia. Donc il faut porter ta croix. C'est-à-dire qu'il faut vivre l'expérience de la vérité comme Jésus a vécu. C'est pour ça qu'il a dit, les gens ne vont pas m'aimer. Ils ne m'aiment pas parce que le monde ne m'aime pas. Même vous, si le monde ne m'aime pas, et vous aussi vous voyez. Mais non. Maintenant si tu fais comme eux, il ne faut pas tailler. Je me lève, il m'a à la coiffeuse. Fais-moi ça rapidement. Et mon mari a porté ça. Mais ça n'a pas même qu'à donner un conseil. Non, maman, tu es belle. Il faut faire que tu suis comme ça. Tu mets bon, joli. Tu fais make-up. Ah, tu es belle. Quand tu t'avais dit, non, moi, c'est pas ça. Il était qui là, ça ne touche pas. On fait comme ça. Tout le monde est comme ça. Quand il dit, ah, il faut te débrouiller là-bas, c'est pas qu'il a écrit comme ça. Et puis on s'en fout de toi. Mais tu souffres par Christ. Mais cette croix-là, sois heureux de la porter. Sois heureux. Parce qu'il ne faut pas te fâcher. Amen. Non. Pour dire que non, mais ça passe pas bien. Ah, ici, Jésus-Christ, les choses sont chaudes comme ça. Maman, il ne comprend pas. Il va même venir à lui là même. Il dit tout ce qui est touche est béni. Il fait comme ça ne marche pas. Il ne comprend même pas ce qui arrive. Ça, c'est quoi ça, Jésus-Christ? Quelle croix tu portes, toi? Tu as porté Jésus à porter la croix dans le riz, dans la bonne humeur, dans la bonté. Mais c'est dans la souffrance qui nous a sauvés. Cette vérité-là te permet de souffrir. Parce que cette vérité, c'est Christ. Amen. Alléluia. C'est que le monde n'aime pas. Alors, ne vous censez pas être d'accord avec le monde. Faites très attention. Même vos parents ne vont pas vous aimer. À cause de cette vérité. Jésus l'a dit. Donc, il ne faut pas rester là pour souffrir là.
Pour dire, mais lui, il a fermé toutes mes bénédictions. Mais je fais comment? Bon Dieu, il faut laisser ça. C'est que après, il sera en Jésus-Christ. Pour le moment, maman, je te suis. Tu ne vas plus à l'église, tu laisses la vérité. La femme ne sait pas. Oui, il a laissé même. Alors, il m'a mangé à l'ivoire. J'ai roule tes voitures, j'ai fait à l'école et ça va bien. Tu as renoncé à la croix. Est-ce que vous comprenez maintenant? Tu as renoncé. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire un pied dehors, un pied dedans. Tu as renoncé. Fais de telle sorte que tes deux pieds soient là. Oui. Parce que le combat de la vérité sera dur. Nous, comme ça, le passé, on souffre. On n'a pas d'amis maintenant à cause de la vérité. Même tes amis que tu connaissais, même, pour causer à toi, ils sont plus près. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils savent que ce que toi tu vis là, ce n'est plus ce qu'ils vivent. Quand vous allez vous rencontrer, c'est où ils vont vouloir aller. Tu vas leur montrer que même c'est rien. Nous, on peut les recevoir. Il y a d'autres mecs qui m'appellent. Dans l'autre qui est venu des États-Unis, il m'appelle. Il a trouvé beaucoup de frères, d'amis de l'école. Mais ils sont là pourquoi? Pour célébrer la chaleur. C'est des trucs d'avant. Voilà, des trucs de péché. Mais comment ça s'y là? On va aller dans l'église. Là, quand il y a dit, viens demain, on t'appelle encore. Ça va être le plus là. Oui, mais il a fini là, il m'a dit, mais Joe, les gars, les 5 mercenaires là. Joe, si c'est pour aller dans le bois de milliards, allons-y. Les gourds, finir la nuit là, il n'y a rien en fait. Mais toi qui es chrétien là, tu es sûr qu'il peut dire ça devant toi? Hein? Amen. Mais tu vois, il y a quelque chose qui ne va plus. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais ça, tu as souffert, tes amis ils sont riches. Dieu ne t'a pas appelé par l'argent. Dieu t'a appelé par la foi. Ils ont plein de sociaux qui peuvent tes problèmes. Ils ne vont rien faire pour toi, ni pas ni bien quand tu vas retourner à la maison. Satan va te dire, tu as vu? Tu as vu maintenant? Je t'ai dit, vous êtes là, Jésus. Toi, tu sais que tu as Jésus. Tu seras pauvre si tu as compris. Mais mon frère, tu vas pousser la croix à côté. Tu risques de pousser la croix. Mais non. C'est tout ça que Jésus a enseigné. Ouais, renoncer à nous-mêmes. C'est ça qu'on ne peut pas faire. Oh, le salut accomplit notre non. Mais on ne peut pas. On veut être moi-même. C'est comme un gars qui est colérique. Il est chrétien, il marche. Vous arrivez quelque part, il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui l'énerve. Vous dites, fréquente-toi, il va le connaître. Ils sont le message a dit, vous êtes sûr que lui, il a renoncé à lui. Il n'a jamais renoncé à lui. C'est un balai. Mais il n'a pas renoncé. Il a assis tout dans le balai. Il boit du matin au soir. Quand il soit il marche, il jauge les murs. Mais l'enfant de Dieu, quand il est le premier à s'asseoir au balai pour dire que tout le monde va le faire. Mais le soir, il est le dernier à t'entendre si le mur pour aller à la mer. Bon, lui là, il a renoncé à quoi? C'est sa même vie de balai qu'il le met là. Qu'il continue de faire. Mais non. Il n'y a rien, il est dedans. Jésus dit à quoi? C'est lui qui veut te dire Jésus à quoi? Jésus, c'est la vérité comme ça. Bon, voilà, c'est tout. Il faut connaître la vérité, moi c'est tout. Hein? Mon ami, on dit pas. Allons-y. Alors, on va se balayer jusqu'à matin. Et il se balaye du matin au lendemain matin. Et le seul jour où il ne boit pas, parce qu'il a un peu de respect, c'est le jour qu'il y a la réunion de l'église. Là, il ne va pas boire pour venir. Sur la base, une fois qu'il sort, il est balatisé jusqu'au soir. Bon, lui, il a dit des sûr qu'il va avoir un bon comportement. C'est ça même truc d'avant là, qui ne renonce pas. Tu vois une femme qui dit quoi? Mais elle a toujours les mêmes pensées d'avant de chercher l'argent, pour chercher un gars pour avoir là, si le gars n'est pas bien, comme ça. Et puis elle continue ça dans le royaume de Dieu. Elle a renoncé à quoi? Rien. Parce que pendant la prédication condamne l'acte qu'elle fait. Elle a renoncé à quoi? Rien. Oh, le Saint-Esprit doit faire ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît ta condition humaine. Et il doit te sauver. Vous comprenez? Donc, la croix, c'est de se charger de ça.
Pierre disait dans l'Écriture, dans 1 Pierre, je crois bien, si je vois bien que je suis dans 1 Pierre, avec l'apôtre Pierre, je vois bien. J'ai pas une question là, je tourne à côté. Avec Pierre qui met en garde les enfants de Dieu. Un Pierre, second, c'est second, et puis de Pierre, 2 Pierre. 1. C'est 1 Pierre 5. Excuse-moi. 1 Pierre 5. À partir du verset 8, 9. Voilà, c'est ça. 1 Pierre 5, 8 et 9. verset 8 à C'est ça, 9. c'est chargé de ça quoi. Voilà. Faut se charger de ça. La vérité soit pour toi une charge dans laquelle tu marches dedans toute ta vie. C'est pour ça que tu vis. Tous les combats, même si c'est dur, garde la vérité. C'est de ça qu'il faut se charger de ça. Tu te charges de ce que tu crois. Parce que de toute façon, qui s'est chargé, il a souffert. C'est quand toi aussi tu vas souffrir à cause de parce que tu as gardé sa part et tu la mets en pratique, tu vis. C'est ça qui est chargé de la croix. Vas-y. Soyez sobre. Soyez sobre. Veillez. Veillez. Votre adversaire, Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, il rôde comme un lion. rugissant. Rugissant, ça veut dire le lion en colère. Quand tu vois le lion en colère, boum. Ça n'a rien à voir avec chien de boucher. Parce que tu connais comme ça. Il veille sur toi comme un lion. Rugissant. C'est la croix là qui va le vaincre. Parce que la croix l'a déjà vaincu. Donc c'est la vérité que tu vas porter qui va le vaincre. Tellement tu vas te tenir dedans. Malgré les situations. Parce que tu sais que Satan t'attaque. Il veut même capter tout. Et Dieu laisse des situations pour voir si vraiment tu l'as en lui. Parce qu'en lui, tu vas vaincre ce combat. C'est tout simple. Ça veut dire quelle que soit la durée de la nuit, le jour se lève. Là, c'est le chrétien quoi ça? Oui. C'est pour ça que quand tu as une situation, ne t'abatte pas. Alléluia. Il ne faut pas t'abattre. Vis ta situation. Même si c'est ton couple difficile, vis ta situation sur la parole de Dieu. Et sois heureux. Attrape ça. Et prie pour cette situation. Montre au Seigneur que cette situation, je me tiens dans la foi. Il n'y a pas de bruit. Parce que tu n'as pas dit comme ça. Et même si cette situation m'arrive, c'est normal. Parce que ta parole m'éprouve. C'est clair. C'est comme ça le Seigneur va vivre. Tout ça, c'est pour que nous appliquons la parole de Dieu. Continue. Cherchez qui il dévorera. Oui. Résistez-lui. Résistez-lui. Avec une foi ferme. Alors, Dieu maintenant, Pierre dit avec une foi Ferme. Vous voyez, résistez-lui avec une foi Ferme. Sachant que les mêmes souffrances là sont imposées à tous les frères dans le monde. Parce que le problème de Satan, c'est de t'enlever sur la part. C'est tout. Ta vie, tu vis là, tu fais. Lui, Satan, il connaît les Écritures. Il sait que toi, tu ne peux pas vivre ça. Quand il va envoyer ça sur toi, tu vas laisser Écriture. Pasteur a dit, ici, ton problème, ici, il va me raconter quoi Jésus dit tout ça. C'est chaud là. Ça fait 1 mois, 1 an ici dedans. Ça veut dire quoi ça? Oh, tout ça, c'est parce que depuis là, tu ne veux pas te charger de ta croix. C'est tout. C'est pour ça que la situation dure longtemps comme ça. Sinon, le Seigneur est fidèle pour te délivrer. Alléluia. Amen. Et c'est ici, ce sont ceux qui gardent sa croix, qui marchent avec ça. C'est ce qui nous incarne. C'est pour ça que je vous ai dit, en quelque soit ce qui est mauvais, restons toujours bons. C'est le chrétien, c'est la croix. Ouais, ceux qui aiment se venger, on a parlé ça dans le mariage. Arrêtez de vous venger.
Là, ce jour-là, le gars t'a découragé, tu es fâché. Et tu t'en as fait aussi. Pour lui montrer que ce que tu as fait, ben, ça ne va pas aussi. Ça dit, toi, faut pas croire que toi tu es disciple de Jésus. Faut même pas croire ça. Toi, tu n'en es pas même. Voilà, parce que toi, tu es quelqu'un, tu es dangereux. Tu te venges à toi, mais. Vous voyez? Donc, vous comprenez un peu ce côté de se charger de la croix. Maintenant, le suivre. Le suivre, je n'ai pas beaucoup parlé, mais c'est compréhensible. Le suivre. Ce n'est pas suivre le pasteur. Ce n'est pas suivre le diacre. Ce n'est pas suivre l'évêque. Ce n'est pas suivre l'évangéliste. Ce n'est pas suivre le docteur. Ou bien, un cas échéant, ce n'est pas suivre mon frère en Christ qui est là. Ce n'est pas suivre ma soeur en Christ qui est là. Tu vois que quand on le prêche, les gens disent, pourquoi on dit ça? Nous tous on est quelqu'un, on sait qu'on le suit. Vous mentez. Vous ne le suivez pas. Une soeur peut se lever pour aller chez une soeur, pour aller faire son batoya et se raconter des choses. La soeur qui a écouté va suivre sa propre soeur. Mais pourtant, il dit, ils sont dans le royaume de Dieu. Est-ce que vous comprenez bien? Des frères peuvent se lever, aller faire des conneries, parler des gens, faire des trucs, et des frères peuvent les suivre. Celui-là, il ne suit pas Jésus. Lui, il suit un homme, il est venu pour suivre, même les sauver, il les voit comme Dieu même. Jésus est rien. Est-ce que lui voit Jésus? Si le frère a trop parlé, essaye de verser, c'est bon là, on le suit. Quand on dit non, moi, il peut faire. Le frère a dit là, moi, je suis d'accord. C'est ça là que Satan maintenant prend pour nous plaquer. Voilà où vient les divisions. Vous voyez maintenant? Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est pour ça que l'Écriture a dit. Et que c'est quelque chose que vous ne devez même pas négliger. Et nous, Église, on ne doit jamais négliger ça. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons la réalité de Jésus. Amen. Nous devons comprendre ça. Car cette parole-là, elle est éternelle. Elle est pour nous aujourd'hui. Vous voyez maintenant? Et ça, on doit comprendre ça. Afin de suivre là, on ne sait pas qui on suit. Vous voyez? Non. On suit la parole de Dieu. Et ça, c'est très important. Parce que la parole de Dieu, c'est Christ. Amen. C'est pour ça que le Seigneur pourrait dire, prenez garde à vous-même. Prenez garde à vous-même. Vous savez pourquoi Dieu dit ça? Pourquoi nous, on va prendre garde à nous-mêmes? Ça dépend de qui on suit dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il dit prenez garde. Il a dit ça à Pierre. Prenez garde à vous-même. C'est pour ça qu'elle va faire dire, quittez tous ceux qui prêchent les choses qui ne sont pas écrites. Les faux enseignements. C'est à l'église de Jésus qu'on demande à eux de prendre garde. Ce n'est pas aux païens. C'est à nous que Jésus s'adresse maintenant. Prenez garde à vous-même. Pour ne pas que vous suivez des gens. Au lieu de suivre Jésus-Christ. C'est fort. Hein? Suivre là. On est dedans. Parce que suivre Jésus, c'est suivre sa parole. Suivre lui. Le reconnaître comme vérité. Et le suivre. Donc si ce matin, vous êtes là, par le plus grand effort, même ceux qui n'avaient pas l'argent, vous marchez jusqu'à une distance pour que les petits agents ils prennent pour venir, ce n'est pas pour me suivre moi. C'est Jésus qui les a envoyés là. Amen. C'est pour ça qu'ils ont les Bibles ouvertes. Ils veulent écouter ce que Jésus dit parce qu'ils veulent le suivre. Voici la vérité. Et l'Église fait souvent ces erreurs. Elle amène les gens à ne pas suivre Christ, mais à suivre des leaders charismatiques. Il n'est plus question de leaders charismatiques. On s'en fout de ça.
Nous ne suivons pas Edouard Frank. Nous ne suivons pas Branham. Mais nous suivons Jésus. C'est l'erreur qu'on ne doit pas faire. On doit le suivre. C'est ce qu'il lui a dit. Croyez-vous cela? C'est ce qu'il a dit. Il a donné les 3 choses dans lesquelles tu vas comprendre que tu marches à lui. Alléluia. Donc, vous voyez que c'est un engagement total dans le Seigneur Jésus-Christ. Le suivre, c'est suivre tous ses enseignements révélés. Tout ce qu'il t'a donné comme dogme, c'est ça que tu dois suivre. C'est tout. Quand tu viens ici, c'est suivre ça. C'est pour ça que quand une soeur, que tu la croises, elle dit des choses, ou bien fait quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Jésus, il faut la reprendre doucement. Pour lui dire, le chemin que tu suis là, c'est pas ça. C'est pas ça que c'est. Dans ce cas, je crois bien, voici ce qu'il l'Écriture dit. Il faut jouer ça. C'est pour ça qu'on enseigne. Pour que les chrétiens soient remplis de Jésus et marchent avec lui. Parce que le suivre est très important. C'est de marcher à lui. C'est ça qu'il a le suivre. Jésus avait vu là, c'est qu'il ne veut pas aller. Il a marché à lui. Maintenant, il va bien. Ce résultat de suivre Jésus, c'est le type de quoi? Hein? Bien, ça c'est chose, mais tu n'as pas compris la suite. Le résultat de ça, suivre Jésus, marcher avec Jésus, c'est le type de l'enlèvement. C'est tout ça. C'est pour ça qu'il dit ce message-là est très fort. C'est le type de l'enlèvement. Parce que tous ceux qui seront enlevés ne suivront personne que Jésus. Amen. C'est pour ça qu'on dit Enoch marcha avec Dieu. Mais c'est pas que Dieu est descendu. Si ceux qui comprennent mal l'écriture, c'est bizarre. Dieu est descendu et puis Enoch a attrapé sa main. Jésus a lancé. Et puis ils ont marché. Ils ont marché. Ils ont marché. Lui qui a compris ça, il est possédé. Satan l'a séduit. C'est le suivre là qui est là. Amen. C'est ce que Jésus dit. Si quelqu'un ne le suit pas, il est en danger. Il faut le suivre. Parce que c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'est lui qu'il faut suivre. Laissez les considérations des gens. Suivez Jésus. Si quelqu'un vient à toi, il te fait quelque chose, que Christ t'a montré comment suivre, que ce n'est pas conforme, reprends. Il dit, c'est pas cette voie-là qu'on doit choisir dans ce cas. Je crois qu'il est écrit comme ça. C'est pour ça que je vous dis, tous vos problèmes entre vous, vos discussions, vous devez suivre Jésus dedans. C'est comme ça. Tu penses que telle soeur a fait ça? Va vers là. C'est ce que Jésus a dit. Mais ne t'assois pas avec d'autres soeurs. Et puis commence à parler de tout le. Suivre Jésus, c'est de parler en bien de tous les frères. Toutes les soeurs. C'est de parler en bien. Tous leur côté bien, parle en bien. C'est ça. Vous avez parlé de tous les frères, non? D'accord. Arrivez là-bas, asseyez-vous, commencez par avec la numéro 1. Frère numéro 2. Le frère, il est bon. C'est ce qu'il doit dire. Si tu t'es trompé. Pour dire que les gens qui sont mauvais en lui, tu ne suis pas Jésus. C'est comme ça. Amen. Donc vraiment, c'est un peu ça la grâce. Vous me comprenez un peu? Donc maintenant, là, on est arrivé à la fin. On est déjà presque du retour de Jésus. Jésus est en train de préparer une épouse dans ces critères-là. Pour qu'elle soit prête. Donc soyez dévoués à Christ. Tous ceux qui étaient dévoués avant et qui ne sont plus dévoués, réveillez-vous. Amen. Que le Seigneur vous délivre du mal. Amen. Revenez dans la foi. Votre dévouement revient. Vous partez à la prédication, vous partez partout où le Christ est porté. Votre manière de vivre et votre congrégation, vous êtes toujours présent pour Christ. Vous n'êtes pas là pour quelqu'un, vous êtes là pour Jésus, parce que c'est lui qui a pourvu ça. C'est là que le Seigneur se réjouira. Et que vous allez voir qu'on aura des guérisons instantanées. Vous n'avez pas la part de ça peut ça. On a trop de problèmes avec ça. C'est pour ça que les guérisons se passent instantanément. Vous voulez les laisser
par le temps. Et puis, il va le faire parce que la foi du un est sincère, l'autre est sincère, l'autre là-bas n'est pas bien, l'autre est comme ça, l'autre est comme ça. Même l'autre même qui se rend même vers le frère, il a des choses à cacher derrière. Vous voulez qu'il y ait des raisons divines. Ici, moi, je ne connais pas vos cœurs, je ne parle pas à tout le monde. Mais je sais une chose, il y a trop de vilaines choses qui se passent jusqu'aujourd'hui, et par des frères et des sœurs. Et ça continue même. C'est comme si c'est quoi la sœur à l'église, ils ne comprennent rien. Mais ça, seul Dieu peut les localiser parce qu'il saura que ceux-là, c'est les gens qui sont glissés parmi nous. Ils vont être dans la nuit. Mais c'est à nous maintenant de ne pas tomber dedans pour détruire l'église de Jésus. On n'est pas appelé à ça. Nous, on a appelé à ce que l'église de Jésus-Christ soit juste. Amen. Amen. Et vivre dans cette sainteté que donne le Seigneur. C'est par le Seigneur que ce matin on parle sur sa parole. C'est par le Seigneur que le Saint-Esprit peut descendre dans les cœurs et transformer les chrétiens. Amen. Amen. C'est par lui que nous faisons tout en tous. C'est par lui que la guérison peut venir. Tout. Alors, moi je crois qu'il faut le suivre, lui. Pas suivre au Père. On n'a qu'à arrêter de suivre les gens. On n'a qu'à arrêter de suivre les frères. Je vous ai dit, aucun frère n'est modèle de quelqu'un. Est-ce que vous savez ça? Aucune sœur n'est modèle de quelqu'un. On a un seul modèle. C'est Jésus. C'est tout. Si on comprend ces choses-là, on marchera devant Dieu avec beaucoup de grâce. Parce que c'est cela que le Seigneur c'est pour vous, pour nous. En Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec nous encore ce jour. Car notre devoir, c'est de marcher avec sa doctrine. C'est ça. Quand nous marcherons avec ça, nous serons enlevés. Quand nous suivrons seulement que ça, c'est que nous suivrons Jésus-Christ. Et ces signes se manifesteront à côté de nous. Ce matin, même si tu veux le voir, tu peux le voir. Si ton cœur est ramené, si tu crois que Jésus te conduit dans ces trois choses. Si tu le crois, tu verras sa gloire. Car je crois qu'aujourd'hui, il dit restitue. Alléluia. Et il amène son épouse à la perfection. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur bénisse chacun de nous ce matin. Et la Bible dit, est-ce que cela ne brûle pas dans nos cœurs lorsque nous entendions la parole de Dieu? Alors notre adoration est parfaite en esprit et en vérité. C'est cette adoration que Dieu agrée. Croyez-vous cela? Est-ce que vous le croyez fortement? Parce que tout à l'heure, pendant l'adoration, vous pouvez changer les choses. Si votre cœur est vraiment amené ce jour à Jésus et à sa parole, et votre décision est en lui. Ce matin, tu peux voir quelque chose ce matin. C'est pour ça que tu es là. Et c'est pour ça qu'il est présent encore ce jour. Alléluia. Que mon adoration soit parfaite. Car il dit, l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs m'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Et le Saint-Esprit est le même encore aujourd'hui. Confirme sa parole. Oh, ce matin, je vais me réjouir. Et tous ceux qui sont venus vers lui veulent être transformés. Croyez au miracle, car il peut le faire. Seigneur,
matin, le Seigneur a rétabli la foi. Et nous sommes dans ce retour à la foi. Car nous attestons qu'il est Seigneur encore aujourd'hui. Et il est le même reçu. Oh, sois loué de nous avoir retourné sur ce merveilleux tour. Car il n'y a pas d'autre rocher que le seul unique rocher d'Israël. Révèle-nous le Fils au nom de Jésus-Christ. Et ce matin, oh Seigneur, nous voulons, oh Seigneur, te rendre toute la louange. Vivre par toi, car tu nous as aimés et nous as donné ta vie. Oh, nous voulons renoncer à toutes ces choses même, parce que tu es notre sauveur. Dans la repentance et dans la justice. Oh, maintenant plus que jamais, nous voulons être attentifs maintenant à la conduite par l'esprit de cette épouse qui est bien disposée maintenant dans ce lieu. Oh Seigneur, car lui-même confirme la grâce
dans ce merveilleux établissement. Dans le nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, ces moments sont importants. Et nous sommes à la fin. L'épouse est réveillée, appelée maintenant pour ta gloire. Oh Seigneur, que cela soit ainsi. Et que la pleine délivrance soit le partage de chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse son Église. Au nom de Jésus-Christ, nous allons porter à nos offrandes.